Les dirigeants des entreprises d'État chinoises voient leur salaire diminuer. Les investisseurs suivent avec attention le programme pilote de réforme des salaires, car les entreprises d'État sont en général des sociétés de toute première importance. Explication sur ces baisses de salaire. Les entreprises publiques relevant du gouvernement central ont lancé une réforme pilote des salaires en ce début 2015. Bientôt, le programme sera étendu à toutes les entreprises publiques du pays. Le système des salaires pour les dirigeants des entreprises est critiqué depuis longtemps pour son manque de transparence et pour ne pas refléter les performances de la direction. Certains dirigeants se sont enfuis les poches pleines, même lorsque l'entreprise publique qu'ils dirigeaient faisait faillite. Nous avons conçu un indicateur pour mesurer les performances des dirigeants des entreprises d'État. Nous prenons en considération la difficulté à gérer une entreprise d'État spécifique en Chine en fonction de la compétitivité du secteur, de la taille et de la rentabilité de l'entreprise. Les salaires des plus hauts dirigeants dans ces entreprises d'État, couvertes par la réforme, seront déterminés par le conseil d'administration, selon des critères uniformes, plutôt que d'être supervisés par différents ministères. En ce qui concerne les entreprises publiques administrées par le gouvernement central, beaucoup de dirigeants bénéficient de trop d'avantages. À présent, nous avons des règles restrictives qui leur permettent d'avoir seulement une retraite de base et des assurances santé. La réglementation stipule que le salaire de base d'un dirigeant sera 2 fois le salaire moyen des employés de l'entreprise et sera fonction de la performance. Seront pris en compte la situation du secteur ainsi que le chiffre d'affaires et les profits de la société. La réforme porte aussi sur la publication des salaires des dirigeants d'entreprises d'État, afin d'éviter les revenus cachés. La réglementation précise que les dirigeants d'entreprises d'État qui ont des postes à temps partiel dans les filiales de la compagnie ne peuvent pas recevoir de compensation financière. Lorsqu'ils sont à la retraite, les dirigeants ne doivent pas continuer à recevoir leur salaire de la compagnie pour laquelle ils travaillaient. Nous mettrons la publication des revenus des dirigeants dans les informations publiées systématiquement par les entreprises d'État. Les conseils d'administration et les actionnaires devraient aussi jouer un rôle de supervision dans le processus. Jusqu'ici, 72 entreprises publiques relevant du gouvernement central, soit la moitié du total, sont assujetties à la nouvelle politique des salaires. Ces entreprises publiques sont parmi les plus grosses entreprises chinoises et les plus puissantes, avec notamment le géant de l'énergie PetroChina et l'opérateur de téléphonie mobile China Mobile. De telles réformes auront des répercussions importantes dans toute l'économie.